Le 4 décembre 2017, la Société civile des auteurs multimédia, la SCAM, organisait une soirée hommage à Annie Ernaux, lauréate du prix Marguerite Yourcenar, un prix récompensant l'ensemble d'une œuvre. Je suis extrêmement contente parce que c'est pas un prix qui récompense un livre, mais je ne vais pas employer le mot œuvre, mais tout un travail, une sorte un ensemble et une démarche, au fond, c'est ça. Et c'est ça qui me porte en quelque sorte. Le public venu en nombre a pu apprécier l'œuvre d'Annie Ernaux à travers les lectures d'Emmanuel Noblet. L'émotion de la lecture en public, c'est pas la même que celle du lecteur confidentiel dans son rapport de soi à soi au livre. Là, l'émotion, elle était doublée du rapport à l'auteur qui est là, qui est présente à 2 mètres. Et donc plusieurs fois, j'ai eu ces pensées parasites de me dire, voilà, je suis en train de dire des choses d'une intimité incroyable qui font que l'auteur elle-même dit que ça rendrait le regard du lecteur insoutenable quand on lit ses textes à elle. Et donc dire ça, évoquer son histoire à elle, près d'elle, c'était une émotion supplémentaire qu'il fallait en même temps canaliser, en même temps que j'étais en train de travailler et de lire. Et ça, je m'en souviendrai, c'est quelque chose de fort. Dans le théâtre du Vieux Colombier, plusieurs artistes sont venus rendre hommage à Annie Ernaux, une auteure qui les inspire. Ça a été un très grand choc de lecture par l'acuité intellectuelle et politique, surtout l'acuité politique et aussi humaine à partir de tout petits détails de la vie quotidienne. C'est ce grand arc-là, comme ça, entre la capacité à comprendre ce qui est en jeu dans un tout petit détail et la grande scène dans laquelle ça s'inscrit, qui est une scène historique et sociologique, ça je trouve ça admirable. Souvent on a l'un et pas l'autre chez certains écrivains. Chez certains écrivains on a le goût de la fresque et pas obligatoirement la capacité à comprendre aussi comment ça se noue dans des petits détails du quotidien. Et chez elle il y a ça. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que l'œuvre d'Annie Ernaux, elle irrigue la création. C'est-à-dire qu'elle irrigue les lecteurs et elle irrigue aussi la création dans le champ à la fois du cinéma, de la littérature. Je crois qu'on est nombreux à se sentir aussi héritiers d'une certaine manière de son positionnement, en tant qu'auteur évidemment, et aussi de son positionnement politique. Moi, mon travail, mon précédent film par exemple, il s'est nourri de cette auto-sociobiographie dont elle se revendique, qui peut se décliner justement dans le champ de la littérature, mais aussi dans le champ du cinéma. Une soirée sous l'œil bienveillant de cette figure mythique de la littérature française, Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, d'abord, c'était un auteur qui m'était un peu très grand, intimidant. Quand vous savez, j'ai commencé à la lire, j'étais étudiante et elle avait publié une dizaine d'années avant Mémoires d'Adrien. Et c'était impressionnant parce que les Mémoires d'Adrien, c'est quand même une œuvre, c'est pas un roman, mais c'est se mettre à la place d'un empereur alors qu'elle est une femme. Donc j'avais une sorte de respect. Je crois que j'ai toujours cette admiration pour elle, mais en même temps une forme de distance, parce que comme je le ressens, elle est maîtresse dans sa langue. Et elle emploie beaucoup de subjonctifs, il ne manque jamais un subjonctif imparfait, etc. Et si vous voulez, elle ne semble pas se poser de questions sur ce qu'elle fait, etc. Peut-être qu'elle s'en posait, mais ça n'est pas dans son œuvre.